Nous sommes avec Catherine Thomas qui est responsable du musée du verre à Charleroi, et le musée du verre propose sur le site du Bois du Casier une exposition qui nous permet de découvrir le monde verrier dans le passé, entre 1880 et 1930, c'est le thème de cette exposition. Alors pourquoi avoir choisi le thème la ruche, c'est une ruche humaine, on dit la ruche verrière, pourquoi? Est-ce qu'on va dire qu'on a voulu un petit clin d'œil par rapport à la ruche verrière de Lode-Linsart peut-être, mais je pense que finalement ce qui était le plus important dans cette espèce de parallélisme, c'est qu'en fait finalement comme dans une ruche, à la verrie, chaque personne a son rôle à jouer. Et c'est vrai que les verries ont été importantes dans le passé, dans le passé à Charleroi. Ah, c'est clair que si aujourd'hui on a encore des traces de l'industrie sidérurgique et du charbonnage, par contre les traces de la verrie ont complètement disparu, alors qu'elle a été un des 3 fleurons industriels de la région à la fin du 19e, début du 20e siècle. Nous sommes avec Catherine Thomas et avec elle on découvre l'exposition que propose en ce moment le musée du verre. C'est jusqu'au mois de mai, le 27 mai, exposition qui nous permet de découvrir que le monde de la verrerie, c'était pas que le souffleur de verre, c'était aussi tout un ensemble de personnes qui sont ici mises en valeur. Alors moi la première chose qui me frappe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans ces verries. En fait, la verrie, c'est tout le monde y travaille, les enfants, les femmes, les hommes. Les femmes, on connaît la traditionnelle porteuse de canons. Son rôle est essentiel vu que finalement elle porte les canons qui ont été façonnés au four. Et à quoi ils servent ces canons? Ce canon servent à faire du verre à vitre, pour les fenêtres par exemple. Donc c'était vraiment une industrie importante dans la région, et ces femmes ont un rôle à jouer vu que en fait donc le rôle, c'était de porter ces fameux canons donc du four où le canon était façonné. Donc le canon est une espèce de très grand cylindre, pour les porter au four des tenderies, là où on fendait le cylindre pour en faire une plaque de verre. Nous sommes avec Catherine Thomas et avec elle on parle de l'exposition que propose en ce moment le musée du verre sur le site du Bois du Casier, exposition qui nous permet de découvrir que la mine, pas la mine, on aurait tendance à parler de la mine, mais l'industrie du verre a été importante dans notre région. Est-ce qu'on a un chiffre exact en termes d'emplois? Ça a représenté, me semble-t-il, plusieurs milliers d'emplois. On va dire qu'on tourne autour de 10 000 emplois dans la région à la fin du 19e siècle. Et puis elle a commencé à péricliter. En fait, elle va surtout péricliter. Une des premières raisons, c'est le travail à flux tendu permanent. Il faut savoir qu'en 20 ans, l'industrie du verre a augmenté sa production de 387%, ce qui était énorme. C'était clairement, ça ne posait pas trop de problème tant que le marché, la Belgique était le seul qui inondait le marché mondial de verre plat. Par contre, ça a posé un sérieux problème quand les Américains ont mis un terme au protectionnisme qui touchait leur commerce et qu'ils ont eux aussi commencé à exporter du verre. Et puis j'ai envie de dire que l'industrie verrière a été peut-être une des premières à être victime de la modernisation, de l'arrivée de nouveaux outils. En fait, la problématique de l'industrie du verre, c'est que jusque très tard, jusqu'à la fin début du XXe siècle et encore au-delà, jusqu'à 1920, l'industrie du verre est une industrie qui en fait est purement artisanale. Le soufflage de canon est une méthode empirique qui est pas du tout codifiée, qui est pas du tout scientifique, qui a fait l'objet d'aucune étude d'ingénieur. Et donc du coup pendant très longtemps, le soufflage du canon est une technique qui perdure depuis le temps moderne jusqu'au XXe siècle. Et c'est la raison d'être la raison qui a fait que Fourcault et Gob ont fait leur recherche sur une méthode pour enfin mécaniser cette industrie. Ils y sont parvenus en déposant un brevet en 1902, mais cette machine va finalement connaître son véritable succès, si on peut dire, après la Première Guerre mondiale. Nous sommes avec Catherine Thomas, avec elle on parle de l'industrie du verre dans notre région entre 1880, 1890 et 1930, une industrie verrière qui était importante dans notre région. On parlait tout à l'heure justement des Américains qui vont inonder le marché, mais il faut quand même pas oublier non plus que beaucoup de travailleurs de verriers wallons sont partis travailler à l'étranger, ils sont partis avec leur savoir-faire, ça a sans doute influé aussi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que déjà, vers 1870, il y a des verriers belges, de Jumet notamment, qui partent aux États-Unis. Ils partent avec leur savoir-faire. Ils intègrent des verries américaines. Ils finiront même par ouvrir leur propre verrie. Il y a également des verries qui partent en Russie, des verries qui partent en Suède. Donc, il y a vraiment une émigration du verrier belge vers d'autres horizons. Finalement, dans un contexte au début du XXe siècle où beaucoup, finalement, on bougeait beaucoup aussi. Donc on partait avec armes et bagages, si je puis dire, avec son savoir qu'on diffusait partout dans le monde.
Eh bien, nous étions avec Catherine Thomas, commissaire de cette exposition que l'on peut découvrir en ce moment au musée du Verre, exposition qui nous permet de découvrir l'industrie verrière dans notre région entre 1880 et 1930. Évidemment, ça se termine aussi avec l'aspect social, avec notamment les fameux événements de 1886. Les verriers ont joué un rôle dans je dirais, l'émancipation ouvrière. On va dire en fait que les verriers ont été les premiers qui ont vraiment bénéficié d'un vrai syndicat, l'Union verrière, donc c'est le premier syndicat belge. Maintenant, effectivement, on accuse souvent les verriers d'avoir mis le feu aux poudres, enfin tout le monde connaît. Pas que eux, Mais on est d'accord, il n'y a pas que eux, mais bon, tout le monde connaît les personnes, Oscar Faller et Xavier Schmitt. Mais bon, maintenant, voilà, il se fait que effectivement, les verriers ont beaucoup souffert de cette grève. Les verries Baudou ont été incendiés, donc effectivement, ça a marqué les esprits. D'ailleurs, vous aurez l'occasion d'entendre dans l'exposition des témoignages de l'époque, qui parlent de ces grèves. Mais c'est clair que les verriers ont eu leur rôle, mais ils n'ont pas été les seuls à mettre le feu aux poudres, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui reste de cette industrie verrière? On voit par exemple à l'entrée de l'exposition l'Étoile, la verrie L'Étoile à Marchienne-au-Pont. On dit que c'est un monument classé. Est-ce qu'il en reste quelque chose? En fait, non. Aujourd'hui, à Charleroi, il n'y a plus aucune trace de bâtiment de verrie. Autant on a encore beaucoup de traces de charbonnage et beaucoup de traces d'industrie sidérurgique, mais pour la verrie, il ne reste que très peu de traces, très peu de bâtiments complets. Bon, je parlais notamment d'un cas, je veux dire, que tout le monde connaît, ou en tout cas qui est à connaître, c'est notamment les verries de l'Ancre qui étaient situées en fait sur le site du palais des expositions d'aujourd'hui. Donc effectivement, beaucoup de choses ont été démolies et il reste très peu de traces de patrimoine industriel par rapport à cette industrie.